Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons reçu cette machine dans cet état d'un technicien d'à côté. Apparemment, il dit que ça ne démarre plus. Donc, nous allons brancher pour voir. Je n'ai pas eu à faire le test préliminaire, donc on découvre ensemble. Si ça donne, tant mieux, ça ne donne pas, on verra ensemble. Le plus important, c'est de voir la démarche à suivre. Comme vous voyez là, ça bip. Là, quand ça bip comme ça, les premières conclusions qu'on peut en tirer, c'est que la 19 est ancrée dans la carte, mais normalement, il y a comme lettre qui sort, ou la 3 volts, 5 volts sort déjà. La 5 volts sort quand même, puisque ça sert qu'il faut attention pour alimenter les LED là. Donc, ça donne déjà au préalable. Donc, ce qu'on va faire, on va brancher notre alimentation stabilisée pour voir un peu quelle est la consommation. Wow. Comme vous pouvez voir, lorsqu'on branche l'alimentation stabilisée à full circuit, donc il doit avoir full circuit sur une ligne d'alimentation. Donc on va essayer de démonter pour voir. Alors le chargeur nous a donné des fausses informations. On va pourquoi l'importance d'alimentation stabilisée. Quand il y a full circuit, ça signale directement, comme vous pouvez voir directement là. Donc là, on va démonter pour voir quel est le problème. On démonte. Lorsque vous avez ce genre de machine, généralement, il ne faut pas se précipiter à faire du n'importe quoi. Et voilà pourquoi le matériel est aussi important. Parce que vous avez vu, premièrement, sans alimentation, j'avais à tirer des conclusions. Et c'est normal parce que généralement, qu'il y a pour ce que la machine ne signale pas. Ça ne doit pas clignoter comme ça clignote la plupart du temps. Donc, c'est l'alimentation stabilisée qui est venue nous signaler que non, il y a un problème de court-circuit. Donc, on va démonter la machine, débrancher les éléments et tester. Tester, voir. Eux, ils avaient à démonter. Donc, on va juste tester nos différents. Essayer de déterminer où le court-circuit se situe. Mais avant toute chose, il faut toujours faire l'inspection visuelle. Car nécessaire de dire, c'est une étape indispensable. Donc j'enlève le radiateur pour effectuer posément l'inspection visuelle. On a les éléments superflus qui ne sont pas indispensables pour l'instant. Parce que souvent, même rien que le wifi peut empêcher la machine de démarrer. Parce que quand ils mettent son commande, il suffit qu'un élément est en court-circuit. Parce que dès qu'il y a court-circuit sur la machine, peut soit causé par n'importe quoi, que ce soit le wifi, la RAM, le disque dur, la batterie, la machine arrête de démarrer. C'est dès l'instant où on a ce composant qui est en court-circuit que la machine peut fonctionner normalement. Là, vous pouvez voir, par exemple, il y a flashé le BIOS de cette machine. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour retirer le mot de passe ou pour autre raison. Mais bon, après les dits du technicien, c'était comme ça et ça fonctionnait bien à la base. Donc, ouais, voilà. Il y avait des thèmes, des trucs comme ça qui ne sont pas bien. Donc, généralement, on vérifie. Bref, le Dieu s'est bien passé. Donc, on va effectuer notre inspection visuelle pour voir où se situe. Si on peut découvrir à vue d'œil le problème. Si par exemple, il y a un condensateur cassé, une moisissure, une puce qui a pété ou toute autre chose.
On effectue l'inspection visuelle. Voilà, bien. D'après, avec l'inspection visuelle directement, on voit que ce conduit-ci là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Zoom bien. Ce conduit-ci là est différent des autres. Ce conduit-ci est différent des autres. Donc, c'est peut-être que lui qui est en court-circuit. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on peut casser. Non, on retient avec le fait. On casse même. Voilà. Et on rebande directement. On voit. Ah, le court-circuit a disparu. Comme vous pouvez voir. Donc, là, ce qu'on va maintenant faire, c'est rebrancher pour. J'ai dit, c'est. Non, c'est pas ça. C'est rebrancher pour voir si ça clignote toujours ou pas. Le comportement est un peu différent. Donc, on va remettre la RAM et essayer de voir si c'est OK. D'accord. Regardez. Essayez de voir si c'est OK. On remet les éléments en place. On remet les éléments en place. On connecte l'afficheur. On a mis la RAM, le processeur là. Donc, il y a le minimum qu'il faut. On branche. Je ne sais pas si ça démarre. Il va faire le couvercle. Puisque HP ne démarre pas généralement ça. Le dessus de la machine. Là, il y a le bouton d'allumage. C'est bon. Ça monte ça après. Et voilà. Par magie, c'est bon. Carte mère dépanné avec succès. Et c'est bon. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. En passant, c'est pas toutes les machines sont faciles comme ça. On s'en va arrêter. C'est très bien. Donc, c'est bon. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. C'est qui veut liker.